On va dire son vrai nom, même si c'est la femme de Dieu, même si c'est la femme de Jésus, même si c'est maman Marie là, on va dire son vrai nom, on va dire son ignon, on va dire la vérité. Dites la vérité aux gens. Que la femme du pasteur Marcelo, elle est allée faire le baby elle qui a mal tourné, le baby elle qui a provoqué le crise cardiaque. Vous camouflez quoi? Vous pensez que les hommes de Dieu, ils sont taureaux saintes? Vous pensez que les femmes des hommes de Dieu sont taureaux saintes? Les pasteurs même qui prient matin, midi, soir, qui crient le nom de Dieu là, ce sont eux-mêmes les vrais sorciers. Les soi-disant pasteurs là, ce sont eux les vrais démons. Ce sont eux les satans. Vous savez ce qu'ils font dans le noir? Leur richesse là, vous savez c'est quoi ils gagnent? Ils parlent de Dieu mais ils ne font pas le travail de Dieu. Ils parlent de Dieu mais ils sont dans le monde. Ils ne font pas le travail de Dieu. C'est tous des marabouts, des féticheurs. Aujourd'hui, voilà. Vous êtes à vous cacher l'affaire. Parce que vous savez que c'est une honte. C'est une honte pour les pasteurs. Les femmes des pasteurs ne sont pas des saintes. Les femmes des pasteurs, c'est des vrais poclés. Oui, des vrais poclés, des vraies vendeuses de piments, des femmes même infidèles. Vous êtes à vous cacher. Non, crise cardiaque. Hein? Ne mentez pas, c'est crise cardiaque. Hein? Dites la vérité à vos fidèles. Que votre maman est allée faire du baby elle. Nous, on est là pour dénoncer. Depuis, on vous parle que le baby elle là, c'est dangereux. Le baby elle là, c'est dangereux. Arrêtez, arrêtez. Voilà la femme d'un pasteur qui est exemplaire, qui doit véhiculer un message, qui se lève pour aller faire du baby elle en Turquie. Très important de bien choisir son chirurgien. C'est importantissime. Vous comprenez? C'est importantissime. Il faut bien choisir son chirurgien, les gars. Voilà. C'est la meilleure des étapes. Voilà. Ensuite, après avoir choisi donc son chirurgien, il faut savoir ce qu'il soit qualifié, expérimenté. Il faut suivre les instructions post-opératoires scrupuleusement à la lettre. Il ne faut pas tricher. Il faut vraiment suivre les instructions du chirurgien après l'opération. Voilà. Donc, je rappelle les complications: saignement excessif, infection et les ecchymoses, les irrégularités de contour, les cicatrices, les nécroses et le plus dangereux, c'est l'embolie graisseuse. Oui, l'embolie graisseuse. Si la graisse est injectée trop profondément, elle peut endommager les vaisseaux sanguins et entraîner une embolie graisseuse, pouvant être fatale si elle se loge dans les poumons ou le cerveau. Donc, ça c'est le plus dangereux, l'embolie graisseuse. Il y a énormément de risques d'embolie graisseuse. Donc, faites attention. Les blogueurs parlent d'une potentielle mort suite à des complications d'une opération chirurgicale de BBL. La femme du pasteur, tu n'as mis une information, bien sûr, à prendre avec tes pincettes. Mais les dernières photos, bon, en fait, moi j'ai regardé quand même une des photos, et ça se voit sur la photo qu'elle a un postérieur assez important. Donc, maintenant, pour enquêter, pour trouver vraiment la vérité, cette affaire, il faut comparer ces anciennes photos et les nouvelles. S'il y a un changement un peu trop important, on pourrait commencer à prendre cette rumeur avec beaucoup plus de crédibilité. De toute façon, je vais essayer d'enquêter là-dessus. C'est-à-dire que je vais investiguer, je vais trier les informations, je vais me renseigner. Et pourquoi pas, qui sait, je vous ramènerai la bonne information à ce sujet. Vous saurez finalement ce qu'il en est exactement. Est-ce que c'est une complication du BBL ou pas? Je vais faire ce que je peux, et quand j'aurai du temps, je vais enquêter là-dessus. Et dans les prochains épisodes, dans les prochains numéros de votre podcast, vous aurez peut-être la réponse sur la véritable cause du décès de la femme du célèbre pasteur Tunasi. Voilà. Excusez-moi si je prononce mal le nom. C'est la pasteur Tunasi qui a donc perdu sa dame. Les obsèques ont eu lieu récemment avec la présence, bien sûr, du chef de l'État congolais qui allait apporter son soutien
à monsieur Tunassi, le pasteur Tunassi. Donc moi je me pose la question, je sais pas, vous qui savez, dites-moi en commentaire, est-ce que le chef de l'État congolais est un fidèle du pasteur Tunassi? Est-ce que fait partie de son église? La mort d'une personnalité publique est souvent sujette à des multiples interprétations, des multiples analyses. C'est le cas bien sûr de l'épouse du pasteur Tunassi qui fait actuellement les choux gras des blogs, de la presse People. De quoi est-elle véritablement morte? Les blogueurs avancent une thèse de chirurgie esthétique, de BBL. Qu'en est-il exactement? Voilà. De toute façon, moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. J'ai décidé de parler de ce sujet juste pour pouvoir sensibiliser sur le BBL. C'est très important. Je profite bien sûr de cette actualité pour sensibiliser sur les risques liés au BBL. Et si jamais c'est le cas, si jamais elle est décédée suite à des complications au BBL, c'est très important d'en parler. Bienvenue à tous. BBL signifie Brazilian Butt Lift. C'est ce que signifie BBL, c'est-à-dire que c'est une chirurgie esthétique qui est mise en place pour avoir un fessier comme les brésiliennes par exemple. Donc c'est une chirurgie qui comporte des risques potentiels tels que des infections, c'est-à-dire que bon, comme toute chirurgie, il y a des risques d'infection, mais apparemment en ce qui concerne le BBL, le risque d'infection est encore plus grand. Il y a également les risques de saignement excessif ou des irrégularités de contour. Vous allez voir des influenceuses telles que Maëva Guénam par exemple, parfois, on est faite parfois tordue, penchée, un peu disproportionnée. Elles-mêmes, elles ont avoué, c'est dû pour des chirurgies comme le BBL. Pareil pour des influenceuses comme Léna Marie. En tout cas, vous les connaissez tous, ces influenceuses françaises de télé-réalité, donc qui ont fait recours à ces chirurgies-là. Alors, pour faire cette chirurgie, déjà, moi je déconseille. Aux filles qui veulent le faire, moi je déconseille. Il est toujours bien de rester avec son naturel. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui ont fait des accidents, qui sont en situation un peu handicap, en situation de handicap léger, mais qui ne font pas des chirurgies esthétiques pour résoudre ça, qui vivent comme ça. Donc eux, par exemple, on pourrait leur accorder des circonstances atténuantes, c'est-à-dire par exemple une brûlure ou un truc, un choc d'accident, on pourrait reconstruire tout, rendre ça plus beau, plus propre. Mais eux-mêmes ne le font pas. Mais il y a des gens qui sont en parfaite santé, qui décident d'aller tout changer. Moi, sincèrement, je ne le conseille pas. Mais maintenant, pour ceux ou celles qui s'obstinent à le faire, c'est quand même important de donner des conseils. Ça pourrait sauver pas mal de personnes. Donc, il est crucial donc pour ceux qui s'obstinent de bien choisir son chirurgien. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout
écrit à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp, ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.